On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, toujours en direct de Séoul. Alors aujourd'hui je suis pas vraiment sorti, tout simplement parce que voilà, il a fait un temps mais vraiment apocalyptique ce matin. Il pleuvait, mais il pleuvait des cordes, c'était juste la folie. Maintenant ça va un petit peu mieux. Alors toute cette semaine on va parler, enfin le reste de la semaine on va parler de social, de redémarrage quelque part de sa vie sociale. Vous savez, moi j'ai redémarré ma vie sociale, j'ai vraiment commencé à me le dire vers 16 ans et j'ai pris vraiment la décision et commencé à prendre des actions à 17 ans. À 17 ans, et ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris un peu moins de 10 ans, mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps, avec des moments où je ne savais pas du tout ce que je faisais, avec des moments où voilà, il y avait des périodes de joie et puis des longues périodes de doute, des longues périodes de tristesse aussi, des périodes où je me disais je vais jamais y arriver, enfin voilà, plein de périodes qui se sont enchaînées comme ça. Et aujourd'hui, il y a une chose, c'est que si vous voulez, quand quelqu'un vient me voir en me disant écoute Gabriel, j'arrive pas à gagner ma vie avec mon business en ligne, ben voilà, j'essaie de l'aider, mais c'est pas quelque chose qui représente une grande souffrance. Mais quand quelqu'un vient me voir, enfin ça peut représenter une grande souffrance parce qu'on ne peut vraiment pas aimer son boulot, mais je pense que c'est vraiment différent. Et moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens quand quelqu'un me dit vient me voir et me dit écoute Gabriel, j'arrive pas à trouver une personne avec qui je suis bien, je suis célibataire et j'en peux plus de cette solitude, les gens me rejettent, je suis isolé socialement. Quand on me parle de ça, vraiment ça fait résonner quelque chose en moi, ça fait résonner quelque chose de puissant en moi, ça me rend vraiment malheureux pour ces gens-là. Et parallèlement à ça, je sais que c'est possible de s'en sortir. Je sais que c'est possible de s'en sortir et je sais qu'on peut y arriver. C'est-à-dire que si on suit les bonnes choses, si on suit... il ne faut pas croire que l'aspect social des choses, c'est quelque chose de pas logique. Ça fonctionne sur des bases très logiques. Ça fonctionne sur des bases logiques. Après, bien sûr, il y a aussi une part d'improvisation, comme les conversations. C'est-à-dire que l'art de la conversation, par exemple, ça fonctionne sur vraiment quelque chose de logique. C'est très logique. Même maintenant, moi, quand je fais des conversations avec quelqu'un, quand je rencontre des nouvelles personnes, je reviens toujours aux bases. C'est-à-dire, j'en reviens dans ma tête à me dire, ok, là, je sens que la conversation est un petit peu trop logique. Il va falloir un petit peu passer en mode émotionnel parce qu'on est en train de doucement avancer sur la pente de la conversation qui n'est pas très agréable et qui est extrêmement ennuyeuse. Et encore une fois, je l'ai souvent répété, on pourra tout vous pardonner en termes de conversation, mais on ne pourra pas vous pardonner de faire des conversations ennuyeuses. Donc, c'est pas un miracle. L'aspect social, c'est pas un miracle. Ça fonctionne selon des principes. Si vous respectez ces principes, vous allez pouvoir emmener votre vie sociale là où vous voulez. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous voulez en termes de vie sociale. Qu'est-ce que vous voulez en termes de relations amoureuses? Qu'est-ce que vous voulez en termes de relations amicales, de cercle social? Mais vous pouvez avancer là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir du côté où on peut rien faire, on est né comme ça et bah voilà, c'est pas possible. Non, évidemment il y a des cartes qui sont distribuées à la naissance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, oui, notamment parce que leurs parents leur ont donné les bons éléments, les bonnes bases, vont directement être doués socialement, vont être naturellement bons, doués socialement, et d'autres personnes vont galérer. Mais après, c'est pas forcément un mal parce que quand on apprend, c'est-à-dire quand on devient bon socialement après l'avoir appris, c'est-à-dire qu'on est passé du stade où on était mauvais à devenir bon, on a en général une meilleure connaissance parce qu'on comprend pourquoi ça fonctionne. Les gens qui sont naturellement bons socialement ne comprennent pas forcément pourquoi ça fonctionne. Quand vous devez apprendre les mécanismes, les rouages, ensuite vous êtes capable de vous dire ok, je fais ça, mais je sais pourquoi je fais ça. Ou alors je vais avoir ce résultat ou je n'ai pas ce résultat, mais je comprends pourquoi je l'ai ou pourquoi je ne l'ai pas. Alors aujourd'hui on va parler d'un concept dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais qui est un impératif, qui est une base pour les relations sociales, et je voulais en reparler. C'est le concept de la valeur perçue ou de la valeur sociale. J'aime mieux dire valeur perçue parce qu'on est mieux dans cette idée vraiment de valeur. La valeur perçue, c'est tout simplement le fait que en permanence, dans la rue, dans n'importe quel environnement social, en tant qu'être humain, on est tous en train de se scanner et d'établir une sorte de valeur. Et cette valeur, en fonction de la valeur de cette personne, vous allez agir d'une façon ou d'une façon différente avec les gens. C'est pour ça que par exemple au lycée, au collège, au lycée, quand vous bossez dans votre environnement de travail, vous pouvez voir qu'une même personne va agir différemment avec une personne A et va agir totalement différemment avec une personne B, parce que suivant la valeur qu'elle va estimer de cette personne, elle va faire des choses avec une personne qu'elle ne se permettrait peut-être pas avec une autre. C'est-à-dire elle va peut-être être plus agressive avec une personne parce qu'elle s'est dit cette personne a une basse valeur, et donc vu qu'elle a une basse valeur, je peux me permettre d'être un petit peu plus irrespectueux, je peux un peu plus lui rentrer dedans parce que justement elle ne me répondra pas, c'est de la basse valeur, alors qu'avec une autre personne, elle se dira ok, avec cette personne-là, c'est une personne de haute valeur, c'est une personne avec qui il ne faut pas rigoler. Donc je ne vais pas m'amuser à commencer à être irrespectueux parce que sinon ça va être très désavantageux pour moi. Donc ça c'est le concept de basse valeur, de haute valeur. Vous savez, en tant qu'être humain, on a cette envie, on a cette idée qui est aussi véhiculée beaucoup par les médias,
que, par les médias, pas spécialement par les médias, mais aussi par le cinéma un petit peu hollywoodien, que on serait... voilà, on jugerait les gens par, enfin la beauté vient de l'intérieur, vous savez, tout ce genre de choses, on juge les gens par rapport à leur intelligence, par rapport à ce qu'ils ont apporté, etc., etc. C'est bien, c'est un très beau concept, honnêtement, j'aimerais que ce soit comme ça, je vous le dis, j'aimerais sincèrement que ce soit comme ça. La réalité, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus violent, c'est quelque chose de beaucoup plus basique, c'est basé sur notre évolution. Notre évolution à la base, l'idée c'était de survivre, on n'en avait rien à faire des autres, il fallait simplement survivre. Donc on est capable de juger si c'est des gens qui vont avoir une haute valeur, qui vont nous aider, ou si c'est des gens qui finalement ont une basse valeur et qui ne vont pas nous intéresser. Et on est aussi capable voilà, de sélectionner finalement les gens. Donc c'est vraiment un truc très très basique, voilà, c'est très très basique, ça n'a rien, enfin c'est très animal, ça n'a rien de très évolué, hein, cette façon de faire là. On va parler en termes de haute valeur et de basse valeur, et donc de démonstration de haute valeur, je gagne de la valeur, ou de démonstration de basse valeur, je baisse ma valeur. Par exemple, enfin, c'est un exemple un peu cliché, mais pourtant c'est la réalité. Si vous voyez quelqu'un sortir d'une Ferrari avec un mannequin, véritablement une jolie fille, ou si c'est une femme avec un très beau garçon au bras, avec un super beau costume ou une super belle robe, bah vous allez peut-être vous dire, si vous n'aimez pas les gens qui sont riches, c'est un con, c'est une conne, mais en tout cas vous allez vous dire instinctivement, cette personne-là a une haute valeur. Voilà, c'est comme ça, vous allez vous dire instinctivement, vous n'allez pas vous dire cette personne-là a une haute valeur, mais vous allez penser, ok, cette personne-là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a fait que. En revanche, si vous voyez, vous passez devant, vous êtes dans un bar par exemple, ou dans un café, et que vous voyez un groupe social, et que à l'intérieur de ce groupe social, vous voyez une personne qui est complètement isolée, qui est comme ça, qui parle pas, qui ose pas, qui ne participe pas à la conversation, vous allez vous dire instinctivement, pauvre gars ou pauvre fille, quoi, parce que ben voilà, ça transparaît, c'est des démonstrations claires de basse valeur. Alors, l'idée elle est simple en fait, l'idée elle est que plus vous allez adopter un mode de vie haute valeur, plus vous allez vous simplifier la tâche, parce que bah, vous n'aurez pas à vous prendre la tête, les gens vous verront comme quelqu'un de haute valeur, et ça sera beaucoup plus simple après qu'on rentre vraiment en interaction, ben voilà, d'être bien intégré socialement et d'emmener votre vie sociale où vous voulez, parce que en fait, les gens sont naturellement attiré par les gens de haute valeur. Plus vous allez être de haute valeur, et plus vous allez avoir des gens qui vont vouloir être avec vous, plus vous allez avoir des gens qui vont avoir cette envie d'être avec vous tout simplement, cette envie d'être intégré à votre cercle social, cette envie de passer du temps avec vous. Donc il va juste falloir raisonner en vous posant la question, comment j'intègre des démonstrations de haute valeur à ma vie et comment j'élimine les démonstrations de basse valeur de ma vie. Donc c'est pas quelque chose qui est simple, hein. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose qui est simple. Les démonstrations de haute valeur, par exemple, alors une démonstration de haute valeur, ça peut être le fait, par exemple, d'être capable de prendre des décisions rapidement. Voilà, c'est une démonstration de haute valeur. Je prends des décisions rapidement, démonstration de haute valeur. A l'inverse, la démonstration de basse valeur, c'est j'hésite. Je suis toujours en train d'hésiter. Les gens vous voient toujours hésiter. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes, là, je vous le dis clairement, et je parle parce que voilà, en tant qu'homme, quand vous êtes, par exemple, quand vous voulez sortir avec une fille, si vous êtes à un rendez-vous et que vous voulez sortir avec une fille, si vous commencez à, par exemple, on va dans quel restaurant, on va voir quel film. Si vous commencez à dire ah je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut décider tout seul sans en parler à la personne. Mais si la personne clairement vous dit ok choisis et que vous êtes là en train d'hésiter pendant 200 ans, c'est très très mauvais. C'est-à-dire que c'est une énorme démonstration de basse valeur. Alors que si vous dites ok A ou B, boum, A, on y va, démonstration de haute valeur. On décide rapidement, c'est de la démonstration de haute valeur. On prend soin de soi. Démonstration de haute valeur. Forcément, c'est beaucoup plus difficile d'aller à la salle de sport, c'est beaucoup plus difficile de comprendre comment on peut bien assortir ses vêtements, c'est beaucoup plus difficile de bien manger. Tout ça, c'est une pure démonstration de haute valeur. Je prends soin de moi, donc je vais vers la haute valeur. A l'inverse, quand je ne prends pas soin de moi, bah justement, je vais vers la basse valeur. Si je suis capable d'aller au-delà de mes peurs, c'est une démonstration de haute valeur. Résister à la pression sociale, démonstration de haute valeur. Ça peut être un truc tout bête par exemple, mais quand si vous êtes dans un club par exemple, dans une boîte, et que voilà, tout le monde va danser et que vous osez pas aller danser parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous, c'est de la basse valeur. Si vous allez danser en premier quand il n'y a encore personne sur le dance floor, bah, c'est une démonstration de haute valeur. Résister à la pression sociale, peu importe ce que les gens vont penser, est une démonstration de haute valeur.
Si par exemple vous êtes toujours en train d'avoir peur de tout et de rien, vous dites ok, qu'est-ce que cette personne va penser de moi, et si je fais ça qu'est-ce qui va se passer, et si je fais pas ça qu'est-ce qui va se passer, t'es sûr que je devrais faire ça, t'es pas sûr que je devrais faire ça, toujours devoir avoir peur de tout et devoir être rassuré en permanence par les autres parce que vous avez peur de tout, c'est une démonstration de basse valeur, c'est une énorme démonstration de basse valeur. Donc vous voyez un petit peu l'idée, démonstration de haute valeur, démonstration de basse valeur, et le problème c'est que finalement, quand on enchaîne les démonstrations de basse valeur, on va se retrouver dans une situation inextricable où ça sera très compliqué d'en sortir. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, si vous êtes dans un groupe comme un environnement de travail, si vous faites démonstration de basse valeur, basse valeur, basse valeur, basse valeur, basse valeur, basse valeur, après vous pourrez travailler sur vos conversations, vous pourrez travailler sur des choses qui sont un petit peu plus avancées. Ça ne changera pas que vous enchaînez les démonstrations de basse valeur et que les personnes vous verront comme une personne de basse valeur. Alors qu'à l'inverse, quand vous enchaînez les démonstrations de haute valeur, vous pouvez beaucoup plus facilement vous permettre d'être un petit peu plus léger sur d'autres domaines. Moi par exemple, je vous le dis honnêtement, je suis plus fort, encore une fois l'idée c'est pas de se dire je suis quelqu'un de haute valeur, mais moi je préfère en fait me contraindre et essayer d'aller plus vers la haute valeur que vers la basse valeur. Je préfère cette difficulté là et voilà, ça c'est quelque chose qui me convient mieux, surtout parce que en fait c'est très lié au fait de réussir sa vie, c'est très lié au fait d'emmener sa vie là où on veut. C'est-à-dire que plus on est de haute valeur en général, et plus on va avoir cette tendance à amener sa vie là où on veut, plus on est de basse valeur et plus on va galérer. C'est aussi lié. Donc la valeur perçue c'est aussi pour le social, mais c'est quelque chose qui fonctionne aussi pour réussir sa vie concrètement. Moi je préfère faire ça, c'est plus facile pour moi que devenir quelqu'un par exemple qui est extrêmement bon dans les interactions sociales, qui va être capable de maintenir l'intérêt de tout un groupe pendant 3 heures, etc. etc. Non, voilà, moi c'est pas mon point fort. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'introverti, je sais que j'ai une autonomie sociale de 2 heures on va dire. Après 2 heures je fatigue, ça commence à me fatiguer de parler aux gens. Donc ça me permet 2 heures, ça me permet de faire des choses. J'ai beaucoup travaillé au niveau social, je parlais à personne, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je pouvais dire, les blancs, tout ça, les conversations. Donc j'ai beaucoup travailler à ce niveau-là. Cependant, c'est pas non plus mon point fort. Je veux dire, c'est pas mon extrême point fort dans la mesure où je vais être capable de maintenir une conversation. Je vais aimer aussi parler à certaines personnes, mais je vais pas être le plus performant à ce niveau-là. Alors qu'en revanche, je trouve beaucoup plus d'intérêt dans le fait de performer en termes de démonstration de haute valeur. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, je sais qu'à chaque fois, il y a des gens qui se sentent choqués par rapport à ça, qui sont choqués parce qu'ils disent mince, mais on juge les gens. Mince, mais alors ça veut dire que si par exemple je prends pas soin de moi et que j'affronte pas mes peurs, ça veut dire qu'on va me considérer comme quelqu'un de basse valeur et ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Non, ça veut dire qu'on va vous considérer comme quelqu'un de basse valeur. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous considéreront comme de la basse valeur et le montreront, vous respecteront pas, voilà, vous parleront peut-être mal, voudront pas être avec vous, etc., etc., etc. C'est la vérité. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Encore une fois, il faut se sortir cette idée de la tête, il faut se sortir ce schéma de la tête que parce que je suis quelqu'un de basse valeur ou de haute valeur, je suis gentil ou je suis méchant. Ça on est encore dans le monde hollywoodien. Non, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être de très haute valeur et pourtant pas être spécialement sympa, et vous pouvez être de très basse valeur et pourtant être extrêmement sympa. Mais c'est comme ça qu'on va vous juger. C'est un peu la brutalité. C'est vrai, c'est quelque chose de brutal, hein. Franchement c'est quelque chose de brutal, mais c'est la brutalité des choses. Moi, pendant longtemps, j'étais un petit peu dans cette démarche de me victimiser, de me dire mais pourquoi les gens sont comme ça, méchants avec moi, et je me disais mais je comprends pas, je suis gentil, je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un qui va essayer d'aider les autres, je suis quelqu'un, voilà, tous ces bons sentiments qui sont extrêmement louables, vraiment extrêmement louables, mais qui n'ont rien à voir avec les concepts sociaux et avec la façon dont on va vous juger. Donc le plus simple pour redémarrer vraiment socialement, c'est de comprendre que voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, on a un passé, on a une évolution, on a un but de survie, on est toujours câblé là-dessus. C'est pas les 2000 ans ou les 10 000 ans de période moderne, on va dire, de l'homme qui ont fait qu'on n'est plus câblé là-dessus. Donc il y a une certaine brutalité à ce niveau-là, il faut l'admettre et il faut comprendre que voilà, est-ce que je choisis un mode de vie haute valeur ou est-ce que je choisis un mode de vie basse valeur? Si je choisis un mode de vie basse valeur, il faut s'attendre à avoir plein de problèmes à gérer socialement qui vont parfois être insolubles à certains moments. Donc posez-vous un petit peu les questions, dites-vous dans mon quotidien, comment j'agis? Haute valeur, basse valeur? Et essayez un petit peu de voir comment vous pourriez aller vers ce chemin de la haute valeur, faire ce chemin de faire des démonstrations de haute valeur, parce qu'encore une fois, ça va beaucoup vous simplifier la tâche. Moi, je vous dis à demain. Alors demain, en même temps, il y aura un pack de formation qui sera disponible dès demain, un gros pack de formation au niveau social. Ce sera le pack social XL. Aujourd'hui c'est pas encore le cas, mais il sera là dès demain. Si ça vous intéresse, cette idée de redémarrer socialement, d'avoir les choses concrètement, donc on parlera notamment dans ce pack de comment démontrer les démonstrations de haute valeur les plus efficaces, les démonstrations de basse valeur à proscrire. Il y aura plusieurs formations, je vous reparlerai de tout ça demain.
En attendant, passez à l'action chaque jour.